Bonjour à tous. Cette semaine, vous pourrez voir ou revoir sur nos beaux écrans français La fille qui en savait trop de Monsieur Mario Bava. Alors, le film fait partie d'une série de plusieurs longs métrages qui est qui va être diffusée pour une rétrospective Mario Bava. Donc, je vous rappelle les titres. Le masque du démon, Six femmes pour l'assassin, les vampires, l'île de l'épouvante, les chiens enragés, et je pense que j'ai tout bon. Et donc, il y a dans le lot la fille qui en savait trop. Alors, pourquoi c'est important d'en parler? Parce que c'est le premier giallo du cinéma. Qu'est-ce qu'un giallo? J'aime bien vos questions. Qu'est-ce qu'un giallo? Un giallo, c'était des polars qui sortaient en littérature aux États-Unis qui avaient des pochettes jaunes. Et quand Mario Bava a réalisé euh, La fille qui en savait trop, qui est un filon, hein, enfin, qui est un essai de filon. Les producteurs voulaient surfer sur, bien entendu, l'homme qui en savait trop, hein, et qui voulait surfer sur les films d'Alfred Hitchcock, et surtout, je pense, Psychose. Donc, la fille qui en savait trop a une histoire à peu près simple et basique. Une jeune américaine, je crois que elle est bien américaine, arrive en Italie, je sais plus pourquoi faire, hein, et j'ai bien bossé. Et en allant voir sa tante, je crois que c'est sa tante, euh, elle croit voir un meurtre. Un jeune américain est par là, va essayer de l'aider. Mais en fait, tout le long du film, c'est de savoir si le meurtre a bien existé ou si la jeune fille ne serait pas un peu timbrée. Et le giallo, je pense qu'il est venu d'une chose simple, c'est qu'elle est amatrice de littérature policière. Et du coup, les policiers souvent lui disent ouais, elle a trop d'imagination, c'est par rapport à sa lecture. Et je pense que le terme giallo vient de là. Donc c'est le premier, donc il met des bases qui seront peut-être un peu mieux exploitées avec Six femmes pour l'assassin. Alors les bases c'est quoi? Du giallo. Le giallo c'est souvent un tueur dont on voit le visage qu'à la fin. On découvre qui est l'assassin dans les dernières 10 minutes. Ça fait penser donc au Whodunit. Euh, donc, tout le long du film, on cherche l'assassin. Cet assassin est souvent ganté de cuir et tue souvent, pas tout le temps, mais des jeunes femmes. Il y a un côté sexy dans le giallo. Le giallo va vraiment exploser avec Dario Argento et l'oiseau de plumage de cristal, où il apportera une identification que peut-être n'ont pas les films de Bava. Mais ils sont brillants, ils sont extrêmement bien réalisés, et surtout, il y a un truc qui est formidable pour l'époque d'aujourd'hui, ils sont concis. La fille qui en savait trop doit faire 85-88 minutes. Il n'y a pas une minute de trop, il n'y a pas de gras, ça va vite. C'est un petit budget, tout est donc bien délimité, bien carré. Et puis surtout, ça montre la, la maestra du mouvement de caméra chez Mario Bava. On a souvent parlé de la photo. Alors le film est en noir et blanc, hein. Euh, on a souvent parlé de la photo, de ces couleurs formidables et tout. Dans le, la fille qui en savait trop, c'est qui frappe les esprits avant tout, c'est la mise en scène, la réalisation, le mouvement de caméra, le découpage. Voilà.
C'est une vraie leçon de cinéma qui pourrait faire penser un peu, beaucoup parfois, à du Alfred Hitchcock, mais un peu mineur. En tout cas, c'est un film amusant, moins peut-être célèbre que certains, mais voilà, La fille qui en savait trop est une date pour les amateurs de cinéma transalpin. C'est le premier Giallo. Et pour ça, il fallait en parler.